Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui nous nous embarquons dans une entrevue avec un éducateur, un homme dévoué à la cause de la famille, des couples et de la jeunesse. Membre très actif de l'église chrétienne catholique, il occupe depuis peu un poste très important dans l'église. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre entretien de ce jour. Frère Alain Ouillon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, vous êtes depuis le 25 mars dernier le président du Conseil national du laïcat et de la famille. Et vous occuperez ce poste pour les 3 prochaines années. Alors, comment avez-vous accueilli cette nomination? Non, je crois que c'est avec action de grâce. Action de grâce parce que je me rends compte que Dieu nous suit. Il y a des années où je suis engagé pour la cause du laïcat, la cause, je dirais, de la personne humaine, du mariage et de la famille, surtout que, en son temps, paix à son âme, son Excellence Monseigneur Lucien Mossi Agboka m'a identifié parmi les laïcs et m'a envoyé aux études faire les sciences de la personne humaine, du mariage et de la famille. Une fois revenu, le ministère de l'Éducation nationale m'a demandé de venir travailler au cabinet et dans une institution du pays qu'on appelle l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Et puisque dans le même temps, j'essayais quand même de donner ce que je savais pour une institution ecclésiastique, c'est-à-dire la radio Immaculée Conception. Donc, m'ayant souvent suivi, les autorités m'ont nommé comme chef du service de l'information et de la communication dans cette institution du ministère de l'Éducation nationale. Alors, depuis lors, j'ai compris que j'étais plus ou moins appelé à assumer des tâches, soit au niveau de l'Église chrétienne catholique romaine ou au niveau de l'État béninois. Je suis dans l'action de grâce parce que grâce à Dieu, j'ai pu réaliser des choses plus ou moins importantes dans cette nation béninoise, parce que c'est moi, finalement, qui ai procédé au lancement de la radio scolaire éducative du Bénin, puisque en son temps, j'étais le chef du service de l'information et de la communication, et sous la bénédiction de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, Éléonore Ladican. Donc, c'est dire que j'avais quand même un engouement pour servir, évidemment, ma famille ecclésiastique, l'Église, et aussi pour servir mon pays, le Bénin. Et le peu que je savais, le peu que j'avais comme ressources, je les mettais au niveau de l'État béninois et au niveau aussi de l'Église catholique romaine. Voilà. La nouvelle a été pour moi un couronnement. Parce que dans ce pays, j'ai été élu secrétaire général du bureau exécutif national de l'Action catholique des familles. Et je l'ai assumé pendant au moins 8 ans. Donc, ça faisait que j'étais toujours dans la défense de la vie humaine, dans la promotion de la famille et pratiquement avec aussi les émissions que j'animais sur les antennes de la radio Immaculée Conception, j'étais connu et j'étais porté d'une certaine façon dans les ménages, dans les familles. Et après ma formation, j'étais devenu un éducateur social, un conseiller conjugal et sollicité à gauche, à droite par les structures étatiques comme les structures ecclésiastiques. Donc, nous étions là quand, en 2008, les évêques de la sous-région ouest-africaine ont voulu réorganiser, sinon organiser le monde laïque, la famille laïque. Et ils ont demandé à ce que chaque évêque envoie au moins 2 personnes par diocèse.
et nous étions 10 diocèses, nous nous sommes retrouvés pour accueillir la délégation qui était venue au niveau sous-régional et écouter la vision de l'Église par rapport au laïcat. Donc, et depuis lors, nous nous sommes mis au travail pour voir comment on peut prendre au sérieux l'identité du laïc. Le laïc, c'est celui-là, c'est le baptisé qui n'est pas oint, le baptisé qui n'est pas prêtre, le baptisé qui n'est pas consacré, mais le baptisé qui se donne dans le monde pour ramener le monde au royaume de Dieu, c'est-à-dire à Dieu. Donc nous, c'est notre mission. La famille, on doit travailler pour que la famille retrouve Dieu, que la famille soit orientée vers Dieu, même la politique soit orientée pour la justice. Bref, c'est ce travail que le laïc est appelé à faire. C'est pratiquement notre mission. Et depuis 2008, j'étais dedans et je travaillais. Mais en son temps, nous avions pour premier responsable l'aîné Léon Okio, qui était avec nous, qui organisait les choses avec nous. On passait de session en session, etc. Et finalement, bon, Dieu l'a rappelé auprès de lui. Et ce vide étant créé, il fallait tout faire pour trouver un successeur. Et on a été rappelé rapidement par les évêques et on nous a demandé de trouver un remplaçant, un successeur. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés un samedi 13 janvier de cette année, à l'issue des élections. Mon nom est sorti et son Excellence, Monseigneur, a demandé qu'on lui fasse un procès verbal qu'il amènerait au niveau de la conférence épiscopale qui avait une session nationale, ou la session nationale des évêques, c'est une session qui regroupait tous les évêques. Donc mon dossier est parti, le procès verbal est parti, et après étude, bon, j'étais là quand j'ai appris que l'élection a été validée, authentifiée, et ils m'ont retenu comme le désormais président du Conseil national du laïcat et de la famille. Et il y a une lettre qui s'en est suivie. Et très tôt, son Excellence, Monseigneur François Yonrosso, qui est d'ailleurs le président de la commission épiscopale pour le laïcat, la famille et la vie, dont je suis membre, chargé de communication, lui, il a estimé qu'on doit me présenter à la grotte mariale. C'est-à-dire, la grotte mariale, je dirais, c'est pratiquement le cœur marial de cette nation. Donc, c'était à Dassa, on m'a présenté au peuple de Dieu de là-bas, parce qu'il y avait un pèlerinage du premier groupe national qui travaille pour la promotion de la famille, qu'on appelle ACF, Action catholique des familles, un groupe, une association, un mouvement créé en 1952, et donc j'ai été de 2000 à 2008 le secrétaire général du bureau exécutif. Donc c'est à cette occasion que Monseigneur m'a présenté au peuple de Dieu et au renouveau charismatique et catholique qui était aussi là. Voilà, et ça a commencé comme ça. Et c'est après ces présentations au niveau des églises et même au niveau de l'église de Dieu d'Abomey que la lettre est arrivée. Et le sommet, le vrai couronnement, c'est quand la dernière fois à la messe chrismale, après qu'on ait fini toute la célébration, pour faire le renvoi en mission, Monseigneur a dit qu'il était le détenteur d'une information pour le peuple de Dieu. Et c'est comme ça que on m'a demandé de venir prendre ma lettre de nomination qui a été élue à tout le peuple de Dieu. Et quand je parle de peuple de Dieu, c'est qu'il n'y avait pas que les prêtres, il y avait tous les laïcs qui étaient là. Donc tout le peuple de Dieu était là. Donc c'est officiellement qu'on m'a remis la lettre après une lecture qui a été demandée au secrétaire particulier de son Excellence Monseigneur Cyril Eugène Oroneko. Et entre-temps, précision pour précision, ma nomination avait été déjà annoncée au siège de la CERAO, de la sous-région ouest-africaine, que nous appelons la CERAO,
Et j'avais déjà commencé par travailler avec eux parce qu'on m'avait déjà mis dans le forum du bureau exécutif sous-régional. Puisque, en tant que président et succédant à notre aîné Léon Okio, paix à son âme, je devenais en même temps le vice-président de cette commission sous-régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu la petite histoire. D'accord, frère Alain Rougnon. Oui. Justement, dans votre lettre de nomination, le président de la conférence épiscopale du Bénin, Monseigneur Roger Rumbedji, a écrit, je cite, « L'apostolat des laïcs occupe une place de choix dans la vie et la mission de l'Église. » Cela sous-entend que les laïcs ont une importance non négligeable. Oui. Vous donniez tantôt une certaine définition, une brève définition du laïc. Alors, je voudrais que vous reveniez dessus pour définir le laïc type. Voilà. Comme je le disais tantôt, le laïc, c'est le baptisé. C'est celui-là qui a reçu le premier sacrement de l'Église, c'est-à-dire le baptême. Parce que le baptême fait de nous des prophètes, des prêtres et des rois. Donc, nous devenons par ce sacrement fils de Dieu, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de notre Seigneur et de notre Dieu. Donc, c'est pratiquement l'étape fondamentale de notre vie de chrétien, de notre vie de disciple du Christ. Et ce n'est qu'à partir de là que, nous avons les autres sacrements, dont le sacrement de sacerdoce. C'est-à-dire, là, on vous fait prêtre. Parce que dans le rite, vous êtes oint pour servir le peuple de Dieu. Et donc, c'est un sacrement de service. Et à côté de ça, nous avons le sacrement de mariage, où vous recevez cette alliance avec une sœur ou bien avec un frère. Là, vous êtes mariés sacramentellement. C'est aussi un sacrement de service. Donc, pratiquement, l'Église catholique a deux sacrements de service. C'est-à-dire le sacrement de sacerdoce, de vocation, et le sacrement de mariage. Vous voyez maintenant. Et ces deux sacrements apportent à l'Église, font grandir l'Église. Donc, nous autres, qui nous appelons laïcs, c'est parce que nous ne sommes pas allés là-bas. Nous ne sommes pas oints. Parce que tu n'es pas oint, tu es laïque. Donc, tu n'es pas consacré pour servir le peuple de Dieu, mais tu es consacré ici par ton sacrement de mariage, tu es consacré pour ta dulcinée ou ton dulciné. Vous comprenez un peu maintenant? Oui. Voilà comment ça se passe. Et nous, on nous appelle des laïcs. Et la spécificité de notre identité, c'est que l'Église attend de nous cette transformation du monde au royaume. Nous devons travailler pour que le royaume atteigne la famille d'abord, la culture, atteigne la politique, etc. Il faut que, de par nos actions, on lise le royaume de Dieu dans ses aspects de l'existence humaine. Ça, c'est notre vocation, c'est notre mission, ça. Voilà, c'est ça le laïc. D'accord, là, nous venons de passer sur la mission du laïc. Oui. Mais vous, en tant que président Oui. du laïcat, quelles sont vos missions principales? Non, je crois que c'est dit. Je ne vais pas me forger une mission. Là, je suis disciple du Christ. J'obéis en tant que fils de l'Église aux orientations de nos pères évêques. Vous comprenez un peu maintenant? C'est pourquoi je fais très attention au contenu de la lettre. Regardez, le dernier paragraphe du contenu de la lettre de nomination dit ceci. Vous vous appliquerez à promouvoir la cohésion entre les divers mouvements et associations d'une part et la participation des laïcs à la vie et à la mission de l'Église. Cela veut dire que toute action à mener se réfère à la vie et à la mission de l'Église. D'autre part,
tout en vous félicitant pour avoir mérité la confiance de la conférence épiscopale du Bénin, j'implore sur vous l'abondance des grâces divines pour un fructueux apostolat. Donc je ne suis pas venu pour croiser les bras. Je suis venu pour amener mes frères et sœurs laïcs comme moi à rentrer dans la dynamique de l'Église catholique romaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est bien, on me dit félicitations, félicitations. Mais je dis, écoutez, priez pour moi parce que c'est du travail que j'accepte de prendre. Mais pour la gloire de Dieu, parce que ce que j'aurai à faire, ce n'est pas pour les beaux yeux de nos pères évêques, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je suis désormais et officiellement nommé pour remplir cette mission. D'accord. Aujourd'hui au Bénin, quels sont les défis du laïcat? Les défis du laïcat sont nombreux. Je dis nombreux, pourquoi? Parce que nous vivons de plus en plus une inversion des valeurs. Et cette inversion des valeurs fait que le monde tente à s'orienter vers le mal que le bien. Donc, il va falloir travailler les consciences. Il va falloir éveiller les consciences à se tourner vers les valeurs transcendantes, c'est-à-dire le bien, le vrai et le beau. Sans cela, là où nous allons, là où va le monde, ça fait peur. Donc, et tout cela nous interpelle en tant que laïcs. La preuve, on vous a dit, ou bien vous savez que je suis un éducateur social, donc je dois travailler pour que laïcs, femmes comme hommes, filles comme garçons, nous donnent la main pour dire attention, travaillons pour orienter l'existence humaine vers ce qui magnifie Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a tellement de mouvements, tellement d'associations, tellement de groupes, et il est impérieux de les ramener vers l'essentiel de notre mission. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et priez pour moi, je crois quand même que je n'ai aucune force. Et puisque lui-même l'a dit, je parle du Seigneur, du ressuscité, qui a dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est vrai, sans lui, nous ne pouvons rien. Donc, je m'abandonne à l'autorité de leur esprit de communion divine qu'on appelle l'Esprit Saint, pour que cette mission, je puisse l'accomplir, comme je le dis, pour la gloire de Dieu. Et chaque fois, je le dis, mais par le cœur immaculé de la Vierge Marie, parce que c'est ma mère, et je sais qu'elle a un cœur qui porte l'humanité, et je veux bien rester sous son manteau virginal, ainsi que, parce que je suis un grand dévot, ça je le dis, je l'affiche, je suis un grand dévot de Saint-Joseph de la Sainte Famille de Nazareth. Je lui dis, Saint-Joseph, tu es un saint juste, chaste, et que dirais-je encore, tu es l'intendant de Dieu, et tu es l'homme qui comprend Dieu et qui se laisse conduire exceptionnellement pour accomplir la volonté de Dieu. Je veux bien aussi imiter celui-là, Saint-Joseph de la Sainte Famille de Nazareth. On vous sent assez prêt pour entamer ce vaste chantier devant vous. Merci beaucoup. Mais votre petite famille, je veux dire, votre épouse et vos enfants. Vos enfants, vous en avez combien déjà, les enfants? Ah bon, j'en ai de moi-même, j'ai 5, un seul garçon et 4 filles. D'accord. Oui. Alors, votre épouse et vos enfants, est-ce qu'ils sont prêts à vous laisser embrasser autant de choses à la fois? Ces nouvelles responsabilités, qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, je dois dire que ce n'est pas de maintenant. Il y a déjà des années que cet engagement est prononcé et cet engagement se vit de jour en jour. Toutes les casquettes que il y a eu à porter au niveau de l'église, c'est toujours avec ma dulcinée Philomèle, parce que on le sait, on dit derrière un grand homme il y a toujours une femme. Donc avec tous ces engagements, sans elle je ne peux pas. Je ne peux pas atteindre ce niveau aujourd'hui. Et c'est grâce à elle, grâce à cette détermination, grâce à
sa discrétion, grâce à son soutien spirituel, que je suis parvenu, je peux le dire, à ce niveau aujourd'hui. Parce qu'elle a beaucoup fait. J'ai fait pratiquement des années hors du ménage, hors du foyer, et pourtant elle s'est battue pour que tous mes enfants aient le bac, tous mes enfants aient fait l'université. Je crois que sans elle, je ne peux pas avoir cela comme palmarès du foyer. Donc je continue de croire qu'elle m'accompagnera, qu'elle continuera pas à m'accompagner dans les missions et surtout dans cette nouvelle mission où je vais présider à la destinée du Conseil national du laïcat et de la famille au niveau national et vice-président au niveau sous-régional. Alors, frère Alain Rouillot, votre mot de la fin? Bon, mot de la fin, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Parce que, qui l'eût cru, honnêtement. Mais Dieu a toujours un plan sur chacun de nous. Le parcours a été long. J'avoue que le parcours a été long. Mais c'est le moment de dire merci à Dieu. Et merci à Maman Marie, merci à Saint Joseph. Pourquoi? Parce que sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais il y a une personne dont je ne pourrai jamais taire le nom dans ma vie. Père son âme, son Excellence, Monseigneur Lucien Mossi Agboka. Je suis de parents pauvres, mais il m'a identifié. Et il m'a associé à sa mission épiscopale, parce que les casquettes, c'est depuis qu'il était avec nous dans le diocèse d'Abomey que j'ai commencé par porter les casquettes. J'ai été secrétaire général du bureau exécutif de l'ACED du diocèse. J'ai été président du comité diocésain des laïcs. J'ai été président du comité paroissial de la cathédrale d'Abomey, et c'est en son temps. Je me rappelle, comme pour vous faire part d'une petite anecdote, et quand on m'a élu la première fois comme président diocésain du bureau exécutif du diocèse du laïcat plutôt, parce qu'il était sorti pour nous permettre de faire librement les élections, et il vient, il lit sur le tableau Alain Rouillot. Il dit ça a été une grande surprise. Ah, c'est un petit, il est dévoué, il est dynamique, c'est vrai, mais vraiment. Donc il avait peur. J'avoue que Monseigneur avait peur. Parce que, vous connaissez, notre laïcat, notre vie de chrétien, nous avons à invoquer Dieu pour que nous rentrions dans la dynamique de ce que Dieu nous veut, être tout à lui. Mais c'est souvent pas, ce n'est pas facile de rencontrer des gens comme ça. Mais finalement, malgré sa réticence, sa peur de me voir conduire la destinée du laïcat du diocèse, les gens dans la salle ont dit: Monseigneur, nous avons prié avant les élections, si c'est ce nom qui est sorti, respectons la volonté de Dieu. Et j'ai fait, je dirais, 2 à 3 mandats de président diocésain de laïcs. Donc, cela veut dire que, comme je vous le disais au début de cette entrevue, c'est un couronnement. C'est un couronnement. Voilà un peu. Donc, je demande que les frères et sœurs qui suivent cette émission prient pour moi. Je veux assumer pour la gloire de Dieu la mission, mais comme le Christ l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Donc, priez et intercédez en ma faveur pour que je sois digne de la responsabilité qui m'est confiée. Nous sommes à la fin de cet entretien, chers internautes. Je rappelle que nous étions avec le tout nouveau président du Conseil national du laïcat et de la famille, frère Alain Rouillot, nommé à ce poste le 25 mars dernier. Nous espérons que vous en avez beaucoup appris sur l'homme et sur le laïcat en République du Bénin.
Sur ce, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.